Bonjour tout le monde, ici Shakib de Master Trading Group et dans cette vidéo on va continuer les séries de 3 vidéos qu'on a commencé avec l'anticipation de la croissance et de l'inflation. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? On va voir le comportement ou ce qu'on appelle asset behavior ou le backtesting des assets sur ce modèle ou sur la conjoncture de l'inflation haussière et la croissance baissière, c'est-à-dire quadrant 3. Conjoncture 3, c'est-à-dire maintenant on va voir comment on va se positionner vis-à-vis de Q3 qui va commencer dans demain, c'est-à-dire juillet, août, septembre, ok? Et on va voir comment ils vont se comporter les actifs vis-à-vis de Q3. Donc, cette vidéo, on va parler de la conjoncture ou, comment dire, de BA, j'ai oublié comment on dit en français ça. Pas le domaine, non, pas. J'ai oublié, il y a trop d'informations dans ma tête. Donc, l'environnement, c'est ça. L'environnement financier, ok? Et on va le comparer avec un environnement parallèle dans le passé. Ce qu'on appelle, on va essayer de chercher des similitudes, ok? Est-ce cet environnement actuel ressemble à un environnement passé, ok? Et on va essayer de tirer conclusion. Donc, sans plus tarder, on va parler des choses très importantes, très techniques, ok? Maintenant, on est dans le high level dans le trading, ok? C'est un niveau un peu avancé. Et vous allez voir avec vous-même, vous allez le constater. Donc, sans plus tarder, on va commencer par entrer sur les modèles. Et j'aimerais faire cette définition, commencer avec vous avec cette définition. Regardez. Hawkish-dovish. Donc, c'est quoi Hawkish-dovish pour les gens et les novices qui ne connaissent pas ces termes-là? Hawkish, ça veut dire c'est la politique monétaire des banques centrales. Elle va remonter les taux. Hawkish, on va remonter le coût de l'argent. Le dollar va sortir des banques centrales ou de la banque centrale avec un coût très élevé. Hawkish. Dovish, on va baisser les taux d'intérêt. Ok? Le coût de l'argent va baisser. Donc, ce sont deux termes opposés. Okay, ils sont utilisés pour décrire l'orientation de la politique d'une banque centrale. Ce sont les membres du directoire de la banque qui décident, FOMC, de la politique à adopter. Chaque membre a un positionnement différent en tout ne sont pas 100% hawkish ou dovish. Par exemple, en l'occurrence, la Banque centrale américaine, il y a 18 membres. Et ça ne veut pas dire que ces 18 membres sont d'accord par rapport à leurs projections sur l'inflation ou la croissance. Certains peuvent être plus neutral, ça veut dire neutre, c'est-à-dire modéré. Okay? Définition de la politique monétaire hawkish, c'est-à-dire le coût de l'argent qui va augmenter. Donc, une politique monétaire hawkish a pour objectif de lutter contre l'inflation, ok, comme maintenant. En cas d'orientation hawkish, la Banque centrale utilise tous les moyens possibles pour combattre cette inflation qu'elle considère comme le danger absolu. Okay? C'est un danger pour elle. Pouvant exercer des pressions récessionnistes, la croissance économique n'est pas une priorité. Okay? Donc, la Banque centrale, elle ne va pas s'orienter sur la croissance, mais elle va essayer de combattre cette inflation. Maintenant, on est dans des niveaux très élevés. Okay? Donc, la priorité de la Fed, c'est de combattre cette inflation. Regardez, pour lutter contre l'inflation, tous les moyens peuvent être utilisés, notamment une hausse des taux d'intérêt, comme je vous ai dit un peu plus haut. On peut citer comme exemple la politique monétaire menée pendant des années par Jean-Claude Trichet à la BCE, qui faisait de la lutte contre l'inflation sa priorité. On parle alors de politique restrictive. Une politique hawkish est généralement appliquée dans une période de croissance économique ou de reprise, comme maintenant. C'est tout. En fait, on vit cela. Ce que je dis, on le vit maintenant. Hein. Donc, on va voir comment cette politique monétaire va perdurer. En théorie, une politique hawkish est favorable à l'appréciation de la devise sur le forex. C'est très simple. Si on augmente les taux, le dollar va augmenter. Et si le dollar va augmenter,
tous les paires vont diminuer. Ok, l'euro-dollar, AUD-USD, NZ-USD, USD-CAD va augmenter. Maintenant, par opposition, définition de la politique monétaire dovish. Une politique monétaire dovish a pour objectif la croissance économique. Vous comprenez, c'est-à-dire on baisse les taux d'intérêt pour favoriser la croissance. Là, on augmente les taux d'intérêt pour diminuer l'inflation. Là, c'est le contraire. C'est pour ça que je vous ai dit que le modèle que je m'appuie dessus est basé sur l'inflation et la croissance. Maintenant, on va rentrer dans ce modèle-là. En cas d'orientation dovish, la Banque centrale utilise tous les moyens possibles pour favoriser la croissance économique. L'inflation n'est pas un sujet de préoccupation. Là, c'est tout le contraire de la conjoncture actuelle. On vit actuellement une conjoncture inflationniste. On n'a pas besoin de la croissance. Peu importe la croissance qu'elle fait, nous, on a besoin que l'inflation diminue. Ok, donc une politique dovish est marquée par une baisse des taux d'intérêt et l'utilisation de mesures non conventionnelles. Non conventionnelles, ça veut dire non pas, c'est pas usuel. Je pense au quantitative easing notamment, le QE, pour dynamiser l'économie. On parle alors de politique monétaire expansionniste. On a besoin d'expansion. Ok, ces dernières années, les principales banques centrales, Fed, BCE, BOE c'est la Banque d'Angleterre, BOG, c'est le Japon, ont appliqué une politique monétaire dovish. Alors là, je vais m'attarder un peu. Fed, BCE, BOE, BOG, c'est quoi ça? Ça s'appelle, dans la finance internationale, ça s'appelle les zones monétaires communes. Pourquoi les zones monétaires communes? C'est après l'histoire dans les années 70, on a eu une inflation galopante. Je sais pas, peut-être on a atteint les 20% dans les États-Unis. Et en contrepartie, le Japon n'avait pas d'inflation. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces zones? Ils se sont unifiés contre l'inflation et depuis les années 70 jusqu'à maintenant, on les appelle les zones monétaires communes. Ça veut dire, nous, qu'est-ce qu'on va scruter? On va voir les politiques monétaires, est-ce qu'elles sont convergentes ou divergentes? Par exemple, en 2013-2014, Draghi a sorti et a parlé face au monde entier qu'il va baisser les taux d'intérêt et qu'il va injecter de l'argent, quantitative easing. Alors, en parallèle, aux États-Unis, on parlait d'augmentation des taux d'intérêt et de tapering. Ça veut dire de tapering. Il faut que je vous parle avec les termes anglais pour vous familiariser quand vous allez entendre ça dans Bloomberg, dans les écrits financiers. Le tapering, c'est enlever la liquidité. Ce qu'on appelle le FOMC, Open Market, comment dire, on va intervenir sur le marché directement, le marché secondaire. Sur les contrats futurs, la Banque centrale, elle va injecter de la liquidité. Cette liquidité, elle est autour de 120 milliards chaque mois, donc elle va commencer de les retirer. Maintenant, dans cette conjoncture inflationniste, en août, mois 8, ils vont commencer à parler de tapering. Ils ne vont pas appliquer le tapering. Ils vont commencer à parler. Donc, moi, je pense que à 8, on va commencer à parler. 11, 12, on va appliquer le tapering. C'est-à-dire, au lieu de 120 milliards, 90 milliards, 80 milliards, 50 milliards, 40, 30, paf, on va enlever les liquidités sur les marchés. Comme ça, on va baisser l'inflation. Ok, la masse monétaire va diminuer et l'inflation va se rétablir autour de 2%. Donc, ça c'est le préambule de cette vidéo, ok? Donc vous êtes en mesure de comprendre ce qui va arriver dans le Q3. Maintenant, vous savez comment j'opère. Donc j'ai fait le BEC. Ce BEC, c'est le Base Effect comparatif et c'est pas que l'effet de base, je l'ai traduit par d'autres indicateurs. Qu'est-ce qu'il m'a dit le BEC? C'est que l'inflation est haussière et la croissance est baissière. Ok? Donc, je viens ici, les quadrants, c'est les quadrants de Ray Dalio qu'il a fait sortir dans les années 80 et c'est pas Goldman Sachs. Ok? C'est pour ça que Anton Kreil, c'est lui détenteur de ce modèle. Non. Anton Kreil a fait sortir ce modèle de Goldman Sachs. Goldman Sachs, à mon avis, c'est mon hypothèse, elle l'a fait ramener de Ray Dalio dans les années 80. Ok, c'est pas important ça. Donc, Q3 2021, il est en jaune. Pourquoi en jaune? Parce que j'anticipe. C'est pas encore passé. Regardez, Q2 2021, on était en C1. Ok, maintenant, on va voir le comportement des actifs vis-à-vis de cette conjoncture-là. Backtest behavior.
Ok, je fais ça, zone 3. Ok, zone 3. Zone 3 ou quadrant 3. Peu importe, c'est la même chose. Moi, ce qui m'importe, parce que je suis un trader de Forex et de commodities, il m'importe le DXY. DXY, il fait 55% baissier, 45% haussier. Donc, c'est pas beaucoup. Vous comprenez? Regardez l'average positif, c'est 3%. Donc, négatif, c'est 2,67%. Ça veut dire, s'il baisse le dollar, s'il baisse, il va le baisser de 3%. Ça, c'est historiquement. On peut avoir cela, mais on ne peut pas suffire à 100%. Regardez, le S&P 500 est 56% aussi. Donc, on va augmenter ce qui commence à faire le S&P 500. Le Dow Jones, 68%. Et le Nasdaq, 60%. Donc, pour moi, si je veux acheter un indice, j'achète le Dow Jones. Pourquoi? Parce que historiquement, il augmente de 68%, VS 32%. Et regardez, l'average positif pour le Dow Jones, c'est 7%. Donc, c'est très considérable, 7% sur 3 mois. Donc, je risque d'avoir un alpha très élevé. Donc, le gold, par contre, regardez, il va augmenter. À 54. 46. En fait, regardez, le gold est corrélé inversement au dollar. Ok? Donc ça, pour moi, le dollar, il va faire son yo-yo. Ok? Il ne va pas baisser beaucoup. Il va baisser, mais pas beaucoup. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramené regardez ici. J'ai ramené le prix du regardez ici. 91, c'est le prix actuel du dollar, DXY. 0,84 fois 5. Pourquoi 5? Parce qu'il augmente, il va baisser de 56%, 54%, donc fois 5, ce que j'ai fait ici, fois 5 divisé par 100, il m'a donné 4,59. 91 moins 4,59, on a 87. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que j'attends le dollar, qu'il va venir à 87, ça veut dire ici. Moi, je le vois à 88. Ok? Donc, je vais faire avec vous cela. Et Dieu va me donner raison ou tort après 3 mois. Donc moi, je vois le dollar baissier. Ok, on est baissier. Flèche. Ok, je vais faire flèche là. Paf. Je suis baissier jusqu'ici hein, sur le dollar. Donc retenez cette vidéo, retenez ce que j'ai dit maintenant. On est le 30 juin, c'est le dernier jour de Q2. Moi, je vois le dollar baisser. Pourquoi? Parce que dans l'inflation, le dollar baisse. Maintenant, on va parler un petit peu de corrélation de marché. Ok? Pourquoi le dollar baisse? Parce que l'inflation est haussière. Ok? Pourquoi le dollar doit baisser? Parce que, comment dire, l'économie n'exporte pas. Elle importe plus que exporter. Regardez. Strategical USA. A new order, sentiment, non. Income, c'est pas ça. Industriel, inflation, current account. Regardez les comptes courants. Les comptes courants, c'est quoi? C'est combien on a vendu à l'extérieur. Ou combien on a fait rentrer d'argent de l'extérieur. Regardez. On a baissé. On baisse là, regardez, on baisse. On a baissé drastiquement là. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dollar... vous comprenez, la quantité d'argent qui rentre n'est pas celle qui sort. Ça veut dire que le dollar va baisser. Ok, ça c'est de 1. Maintenant, l'inflation, comme je vous ai dit, elle va continuer à être soutenue jusqu'en décembre. Ok, à partir de Q3, fin Q3, début Q4, l'inflation va commencer à baisser. Et là, le dollar, on peut le voir augmenter. Ok, avec le tapering. Tapering, c'est le shift de capitaux. C'est-à-dire, on va retirer les liquidités du marché. Donc ça, c'est pour le dollar. Attendez, le backtest, c'est pour le dollar. Donc, le dollar, je le vois baisser. OK? Je ne le vois pas augmenter en Q3. Maintenant, je vais parler de... Donc, s'il est baissier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'euro-dollar va augmenter, AUD-USD va augmenter, tous les actifs contre le dollar vont augmenter. Donc, maintenant, il y a une autre théorie qui dit les investisseurs, ils vont investir sur les actions. Et qui dit investir sur les actions, on a besoin de dollars pas chers, ok, pour que les actions puissent augmenter. Parce qu'il y a une corrélation négative entre les actions, les indices et le dollar. Si les indices augmentent, le dollar baisse et vice-versa. Donc, attendez, je reviens ici. Maintenant, je vais parler du gold.
Ok, le gold, c'est pas simple. Hein. Il n'est pas simple, le gold. Le gold, normalement, Q3, il est baissier. Ok, regardez. Non, il est haussier. Par contre, regardez le gold. Le gold lent, en C3. Short DXY. Stocks aussi. Hein. Stocks, historiquement, les stocks baissent. Et le XLU augmente. Donc, moi, je suis pas de cet avis parce que la conjoncture n'est pas la même. Donc là, on va parler un petit peu de finance historique. Finance historique, c'est quoi? Attendez. Je reviens ici. Ok. Où est-ce que t'es? Ok. Elle est là. Donc là, on va parler un petit peu de finance historique. Regardez. Dégage-toi. Ok. 2014, 2013, ici. Vous voyez ça? Ici, dans la zone monétaire commune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la BCE et la Fed. Ici, Draghi, 2014 exactement, Draghi a commencé à baisser les taux d'intérêt et à augmenter le quantitative easing. On a injecté de l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'euro a baissé. En même temps, la Fed, qu'est-ce qu'elle a fait? La Fed a augmenté les taux d'intérêt et a fait du tapering. Donc, on a eu une contradiction dans la zone monétaire commune entre la BCE et la Fed. Ce qui a fait une augmentation drastique dans le dollar. Regardez. Et ça, c'était un trade très facile sur l'euro-dollar. Il était baissier. Ok, maintenant, est-ce qu'on aura la même chose ici? Ça, c'est la même chose. On a la même conjoncture. On va commencer à parler de tapering, c'est-à-dire on va enlever les liquidités du marché, ici. Par contre, l'inflation ne va pas augmenter, ne va pas baisser, ok? L'inflation n'est pas baissière. Pourquoi? Parce que le gold est lié à l'inflation. On doit savoir le real yield. C'est quoi le real yield? C'est les bons moins l'inflation. Parce que les investisseurs, ils ont besoin de retour. Ils vont chercher le retour soit sur les indices. Les indices ne vont pas augmenter parce que la croissance est baissière en Q3. Ils vont chercher le retour sur les bons. Bon, les bons, ils sont en relation avec l'inflation. Donc l'inflation, elle est ici. Donc les bons vont augmenter pour battre l'inflation. Ils vont chercher sur le gold. Le gold, est-ce qu'il va baisser ou augmenter? C'est par rapport à l'inflation. Donc la conjoncture actuelle, mes amis, il faut que vous voyez ça. En Q3, on va scruter l'inflation, ce qu'elle va faire. C'est pas le tapering, c'est pas la fiscal monetary policy, c'est pas la politique monétaire, c'est l'inflation. Ok. Alors l'inflation, je vais vous montrer quelque chose. Est-ce qu'elle est importée de l'extérieur? Est-ce qu'elle est intrinsèque? Moi j'ai déjà parlé. J'ai dit qu'elle est intrinsèque, extrinsèque. Donc on l'importe. Pourquoi? Parce que ici, regardez. Ici, en 2014, l'inflation était baissière. Pourquoi? Parce qu'on importait avec moins de coûts. Le dollar était haussier. Comment je peux savoir ça? Alors, je vais me poser une question. Quel est le partenaire économique, premier partenaire économique des États-Unis? C'est pas l'Europe, c'est pas l'Angleterre, c'est la Chine. Ok. Donc, si les Américains importent de la Chine, ça veut dire on va surveiller le dollar vis-à-vis du CNH. Vous voyez, USD CNH. On va voir l'USD CNH. Ah, c'est très technique. Hein. C'est très technique et c'est normal. C'est ça le trading. C'est pas quelque chose. Regardez ici. En 2014, on était ici. 6,12. Le DXY, je vais comparer le DXY là. Je vais faire une comparaison pour que vous puissiez comprendre. C'est très important. Hein. C'est très important. Je peux pas faire plus que ça. Regardez. Attends. Regardez. Épinglé à gauche. Très bien. Regardez ici. Attendez. Non, il ne veut pas me dire que je puisse faire. Regardez ici. Le DXY était élevé ici. C'est-à-dire on importait. Attendez, régulier. Là, je vais faire régulier. Attendez, régulier. Ok. Ici, on importait avec 6 dollars. 7 dollars.
Ok. Ici, bon, ça c'est le tapering. Mais ici, regardez. Ici, 7 dollars contre un CNH. Un CNH équivaut à 7,14 $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on importait avec plus d'argent. Maintenant, regardez la conjoncture actuelle. On importe avec 6,43 $. Ça veut dire on va importer de l'inflation. Vous comprenez, l'inflation, elle est importée, elle est de l'extérieur. Pourquoi? Parce que les États-Unis, leur partenaire économique, c'est la Chine. Donc, on importe de la Chine avec un dollar baissier, faible. Donc, l'inflation, elle va augmenter là. Ok. Donc, le gold va augmenter. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de très puissant. Attendez. Ça c'est le prix de l'or. Ok. Et ça, c'est le yield moins l'inflation. C'est-à-dire les bons diminués de l'inflation. Parce qu'on a besoin de real yield. Regardez ici, ça s'appelle le real yield. Je sais pas là. Fred, non. Mais c'est le real yield. Ok. Le réel retour, c'est les bons moins l'inflation. Regardez, quand le real yield diminue, ça veut dire les investisseurs n'ont pas gagné beaucoup. Ils vont chercher ailleurs. Ils vont chercher sur l'or. L'or augmente. Regardez maintenant, le real yield baisse parce que l'inflation est est haussière, parce qu'il y a trop d'inflation. Le gold augmente. Maintenant, il faut surveiller l'inflation. Si le real yield, le vrai retour augmente, le dollar baisse. Maintenant, on va voir les techniques sur le gold. Ah, j'adore la finance. Ça c'est du trading, ok? C'est pas votre day trading. Je vais parler du day trading parce qu'il y a des gens qui sont malades, qui n'arrivent pas à comprendre la structure du marché. Bon, ok. Ça c'est le gold. Le gold est ici. Regardez, on a une résistance ici. Attendez. On a une résistance ici. On l'a cassé. Paf. Et maintenant, on a un support ici. Ok, ce support figure avec cette zone. Hein. C'est une zone. Donc, est-ce qu'on va casser ces niveaux-là? Je ne sais pas. C'est le futur qui va nous dire. Mais moi, 80% on va pas le casser. 80% le gold va faire un support ici et augmenter. Ok? Pourquoi? Parce que historiquement il est haussier sur l'analyse descriptive. Et donc attendez, je règle la musique là. Alors. Ok, très bien. Donc, on est haussier sur l'or. L'or, on est haussier. Pourquoi? Parce que l'inflation ne veut pas baisser. Et je vous ai démontré qu'elle ne va pas baisser beaucoup jusqu'à la relevée des taux. Donc, on a qu'est-ce qu'il dirige l'inflation? L'inflation, il la dirige le pétrole. Le pétrole est haussier. Regardez le pétrole. Oil. Non, le CL. CL, tap, futur. Regardez, on est haussier. Je sais qu'il va un peu corriger. Et les importations. Donc on importe avec une grosse quantité. Donc, quel est le thème de Q3? C'est l'inflation. On va voir si elle va reculer ou diminuer ou pas. Ok? Juste une idée à part, je vous ai dit que la croissance va baisser. Regardez aujourd'hui ce qu'il a fait le PMI de la Chine. La Chine, c'est l'usine du monde. On était à 51, il est à 50,9. S'il va en dessous de 50, ça veut dire qu'il est contractionniste. On va rentrer en récession. Donc, c'est très simple, la croissance va baisser. Ok? Donc, c'est ça les thèmes. Moi, j'ai commencé, regardez là, attendez, attendez, je vais vous montrer quelque chose. Donc, moi, j'ai commencé à faire mon portefeuille Q3 et je suis en positif, ok? Donc, moi, j'ai initié des positions courtes avec, regardez, 001, 001, 003 pour voir est-ce que l'idée va marcher ou pas. Donc, si la zone 3 va sortir,
je charge, ok. Je vais faire du 0,10, du 0,20. Regardez, l'euro-dollar, je suis haussier, ok. Normalement, je vous montre pas ça parce que c'est dédié au club, ok. Mais bon, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce que je dis? Donc, je vous ai montré les principaux actifs qui vont faire en Q3. Si j'ai tort, revenir, je vais faire une vidéo pour vous dire que j'ai tort parce que l'inflation a baissé, je sais pas, la croissance haussière. Mais si j'aurai raison, eh ben vous revenez en fin de Q3, c'est-à-dire en septembre, et on va voir. Ok? Donc, ça, c'était mon modèle. C'est-à-dire, c'est comme ça que j'opère sur les marchés. Donc, si vous voulez devenir comme moi et analyser les marchés, maintenant, je vais faire autre chose. Hein. Je vais séparer juillet, août, septembre. Donc, je vais voir le market profile de juillet, août, septembre et je vais déterminer la volatilité sur les 3 mois. C'est-à-dire, je sais que le dollar va baisser, mais je ne sais pas quand il va baisser. Mais j'ai des outils, ok. Là, ça va commencer l'auction market theory. L'auction market theory, la microstructure, le commitment of trader. Ah oui, je ne vous ai pas montré le code. Là, je vais rentrer sur le code, là. Regardez, le code, c'est le commitment of trader. Ça, c'est le Bitcoin. Hein. Le Bitcoin, ils sont en train de construire, mais je ne pense pas qu'il va encore augmenter. Donc, regardez, le gold, qu'est-ce qu'il a fait, le gold? Le gold, on est baissier. Ok? Mais tant qu'on n'a pas cassé ces niveaux-là, cette trend-là qui est ici, je ne suis pas baissier. Ok? Sur le gold, je suis haussier. Regardez, le bias, long bias, je suis lent. Ok? Mais moi, quand je vois ça, regardez, c'est très significatif. C'est un secret dans le trading. Hein, ok? Et c'est comment dire, c'est exclusivité MTG, Master Trading Group. Short, lent. Ensuite, short, lent, short, lent. Ça veut dire quoi? Ils sont en train de le baisser pour monter, ok? Les baleines, ils font toujours ça. C'est le market making, hein? Ils baissent. En fait, ils vont vous manger, ok? Donc, ça, c'est un indicateur pour moi qu'il va augmenter le gold. Ok? C'est exclusif, ça. Exclusif chez l'équipe Master Trading Group. US Index, le dollar. US Index, c'est la même chose. Long, short. Là, parce que il est très volatile, ok, le DXY. Le bias long terme est short, mais moi je suis convaincu, enfin mon idée est short sur le long et ça a commencé. On était long ici et maintenant on va commencer à regarder. On a commencé à vendre le dollar. Et ça pour moi c'est très significatif. Regardez, il a cassé le niveau 0. Il reteste le niveau 0 et va baisser, ok. Mais je sais quand il va baisser, c'est la semaine prochaine pour le PMI, ASM PMI, ok. Il va scruter l'ASM PMI, ce qu'il va dire. Paf, il va baisser le dollar. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire aussi? C'est bon, hein, on a fait le tour, là. Le copper, non. Le crude oil, on va voir le oil. Regardez le oil. Ils sont en train de construire leur position, hein. Long. Donc, on va augmenter. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Elle est très importante. Et c'est normal. Donc qu'est-ce qu'on va faire un petit résumé. Ok, il faut surveiller l'inflation Q3. Le tapering, c'est la fin de Q3, en septembre. Le vrai tapering sera le 11-12. Ok, on va shifter la liquidité. Donc le dollar va augmenter. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc les indices sont haussiers, le gold est haussier, le oil est haussier, le dollar est baissier. Le dollar, je le vois à 88. Donc maintenant, il va commencer le tactique. Le tactique, c'est quoi? Quand je vais charger mes positions, ok. Vous voyez mon portefeuille, je vais le charger, ok. Quand? Ça, je vais pas le dire, ok. C'est dédié pour les clubs, pour le club. J'ai des outils là pour voir est-ce que juillet va être volatile ou août ou septembre. Ok, je vais faire une anticipation sur les baleines. C'est qui les baleines? C'est les hedge funds, c'est les gros intervenants sur le marché. Donc, je vous ai montré dans 3 vidéos comment j'opère sur le marché. C'est très simple, c'est du professionnalisme, ok. Ce modèle-là, c'est pas moi qui l'ai conçu, j'ai conçu d'autres modèles par moi-même, mais ce modèle, c'est propre à Ray Dalio, ok, c'est Ray Dalio qui l'a fait. Ensuite, repris par Goldman Sachs, ensuite ramené par des Cafardinho, ok, ramené par des Cafardinho sur le Maghreb.
Si toi, tu veux devenir professionnel et avoir une assistance, c'est-à-dire je te forme, je te coach, je te montre comment travailler sur Excel, comment faire la statistique, je suis là. C'est mon travail. Ok? Pourquoi? Pour t'éviter de perdre ton argent avec un cafardinho, ok? Avec quelqu'un qui te vend du bullshit, qui te vend du khoroto, qui te vend du CFD. CFD, c'est interdit, ok? CFD, c'est du gré à gré, c'est des malades. Ok? Je peux pas, moi, rentrer dans un marché qui n'est pas reconnu, ok? Je suis pas protégé, hein, mon argent n'est pas protégé. Ok, sans plus tarder, donc partagez, likez cette vidéo, aidez-nous à référencer cette chaîne qui, à mon avis, donne du... Ok, moi, je parle pas à son modèle, je parle pas à son indicateur, là, Fonda. Ok, c'est pas de l'analyse technique. L'analyse technique, c'est un baromètre. L'analyse technique, c'est pas elle qui va me dire où rentrer. Hein. Elle va m'aider, mais c'est pas elle, c'est le code. Commitment of Trader. C'est autre chose, c'est l'Auction Market Theory, la valeur. Elle est où la valeur actuellement? Ok, est-ce qu'elle est à 91 sur le DXY? Est-ce qu'elle est à 80? Là, elle est à 91, je sais. Moi, je vais scruter quand il va casser le 91. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci. Ciao. Ticking, time is over. Before you know you're older. So sober, alone. You getting my cold shoulder. You crying like it's rain. You causing all the pain. No closure, I'm colder. You getting nothing, Joker. Get down.